confiance en Branham. Que le Très-Haut vous bénisse. Encore une fois, nous sommes très heureux de nous retrouver à l'Université du Message. 50 ans plus tard, nous sommes déterminés à les servir. Nous sommes déterminés à les lever dans le haut et les bas, dans les difficultés, dans le bonheur, dans la bonne santé, dans la maladie. Nous sommes déterminés de les servir encore une fois de plus. Chers téléspectateurs, chers internautes, précieuses et précieux à travers le monde, ça fait longtemps. Nous étions dans un repos. Les corps obligés que nous puissions nous reposer. Et nous vous avons blessés peut-être quelque part. Vous vous êtes inquiétés de notre santé. Vous vous êtes inquiétés de notre silence. Mais l'Éternel en qui nous avons confiance, William Marion Branham, vient de nous donner encore cette occasion bénie de pouvoir entrer encore à l'Université du Message et répondre aux questions de prédestinés qui viennent de partout, dans tous les 5 continents, qui viennent de partout, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs, des prédicateurs, des frères et sœurs qui nous ont placé cette confiance, pas nous, mais le Seigneur William Marion Branham que nous répétons. Nous sommes là. Ça réouvre encore les portes aujourd'hui. Aujourd'hui samedi, je crois le 20 ou le 21 samedi 2021. Nous allons commencer avec la question qui nous vient de Rwanda, à Kigali, de notre précieux frère immortel Serge. Il nous a posé des questions. Comme c'est une émission d'introduction, peut-être nous allons répondre à une seule seulement. Mais si Dieu nous permet d'avoir suffisamment du temps, nous pouvons répondre à toutes les 2 questions. Voici la question de frère immortel de Kigali, au Rwanda. Pasteur, avez-vous eu le privilège de savoir ce que William Marion Branham avait interdit à Sunset Mountain, aux frères Sotman et les autres, de ne pas dire? Voilà la question. La question de notre frère immortel. Je vais commencer avec la lecture du prophète Branham pour ramasser d'abord la déclaration qu'il vient de faire là où elle est mentionnée dans les Saintes Écritures. Je suis dans le 7e sceau. Là, nous avons besoin de votre attention maintenant. Au lieu que je lise directement les paragraphes 273 ou 273, j'aimerais que nous puissions tous rafraîchir notre mémoire. On commence depuis le paragraphe 268 et on peut aller jusqu'au paragraphe 276. Suivez. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'étaient les anges du Seigneur.
remarqué. Il y a 3 témoins. Des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'ai arraché des gratterons ou des gratterons du 2 heures sur ma jambe des pantalons. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères. Mais ils ont remarqué un changement. Et il m'a dit, maintenant, tiens-toi prêt. Va à l'est. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez. Or, pour que vous sachiez, frère Sotman n'a pas attrapé le gibier qu'il voulait. Nous essayons de l'avoir pour lui et il a dit maintenant ce soir que ceci te serve de signe. Il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer en ce moment pour la visitation de ces anges et j'étais dans tous mes états. Vous vous rappelez, j'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez, en direction de l'est. L'Assemblée dit Amen. Donc il est en train de marcher avec la vision de M. Esler et l'événement qui est arrivé sur la montagne de Sunset. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman. En s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Sotman? Frère Sotman dit Amen. Oui, il est là, debout là-bas. Je l'ai supplié. Mais il a quand même dit, il ne va pas l'avoir. Je n'en ai rien dit, j'ai continué mon chemin. Maintenant, nous sommes arrivés au paragraphe 273. Précieux immortel, suivez bien. Quelque chose assis près de la tente les jours où vous vous souvenez, frère Sotman, et aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai liés, vous et frère Norman. Où est frère Norman? Là-bas. Je les ai liés par un serment, comme quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai? Les frères disent Amen, c'est la vérité. J'ai fait demi-tour et me suis éloigné de la tente comme ça, n'est-ce pas? Pas vrai? C'est vrai. Je m'arrête d'abord là. William Marion Branham au sommet de la montagne. Avec les témoins, il a dit il y en avait 3 ou 2 qui sont ici. Il y en avait 3 et 2 sont ici dans l'assemblée. Il y a eu une déflagration. La nuée est descendue. Et les paroles sont sorties de la nuée. Mais Branham va faire jurer à Fred Sotman et les autres de ne dire à personne ce qui s'est passé sur la montagne. Et frère Serge de Kigali demande aux missionnaires africains, est-ce que tu as eu le privilège de connaître ce que Branham avait interdit aux autres de dire? Précieux immortel, laissez-moi lire quelque chose en rapport de cela. C'est quelque chose qui pourra nous donner la ligne à suivre. Je suis debout dans la brèche. Debout dans la brèche.
Prêché le 23 juin 1963. Les paragraphes 95, 95 et 96. Écoutez les grands Branham. Cela s'est passé juste avant que je revienne pour les 7 sauts. Un matin, il arrêta Billy au passage car il désirait me parler. J'étais occupé à prier pour les 7 sauts. Il me dit qu'il avait de nouveau fait ses songes. Maintenant, frère Roy, si je me trompe, fais-moi signe. Il me dit qu'il s'était de nouveau levé tôt le matin et qu'il avait regardé la chambre et avait vu cette grande lumière ou une grande nuée sur une montagne. Il m'avait demandé il y a quelque temps, y a-t-il quelque chose de spécial au sujet d'une nuée sur une montagne? Je lui répondis, oui, il en est parlé dans la Bible. Je lui dis, lorsque Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne, il y eut une nuée qui cacha le Seigneur Jésus. Ensuite Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps un petit message pour que le frère qui écoute les bandes puisse comprendre. Il était intitulé « Écoutez-les ». Je pense qu'on peut l'obtenir sur bande magnétique, j'en suis sûr. Il a dit qu'il est monté, qu'il était monté sur la montagne. Arrivé en haut, il me vit. Alors une voix sortit de la nuée. C'est bien cela, n'est-ce pas, frère Roy? Et proclama à peu près ceci. Je m'arrête encore là. Immortel me demande, qu'est-ce qui s'était passé juste sur la montagne? Que William Branham demandait à Sotman de ne pas parler. Une nuée sur la montagne. Une déflagration sur la montagne. Quelques paroles prononcées sur la montagne. Un homme sur la montagne dans la nuée. Heureusement, Roy pose la question. L'orateur principal nous ramène dans la Bible, dans Matthieu 17. Prenons Matthieu 17. Matthieu 17. Commencez depuis le premier verset. Je peux commencer depuis le premier. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec eux. Je peux revenir dans le livre des Sceaux. Jésus transfigura ici. Mais ici, Branham dit, il y a eu, c'est paragraphe 269, il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que la montagne allait s'écrouler. Or, c'est vrai ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Revenons dans Matthieu, là où Branham nous a ramenés, pour comprendre l'événement descend cette montagne. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, et si tu le fais, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit,
Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur les faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Maintenant écoutez. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parle à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. À la montagne à l'est, là où la nuée était descendue, une interdiction. Jésus interdisant aux témoins, ne dites à personne. À la montagne à l'ouest, là où la nuée est descendue, Branham interdit à ses disciples, aux témoins qui étaient avec lui à la montagne, des interdictions à l'est et à l'ouest. Immortel me demande, est-ce que tu as eu le privilège de connaître cela? Et pourquoi ces deux interdictions? Frère Immortel, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais avec les médias, nous nous sommes convenus de ne pas prendre beaucoup de minutes parce que c'est notre première émission. À la montagne des transfigurations, à l'est, Dieu avait parlé, sa voix venant de la nuée, le Père de Jésus. Une voix sortie de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. À la montagne en Occident, chose grave, immortelle. Qui parle dans la nuée? Excusez-moi. Je suis dans celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le grand maître Branham déclare: paragraphe 68. Et il n'y a pas longtemps, celui qui est en vous, prêché le 10 novembre 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. 68e paragraphe. Et il n'y a pas longtemps, beaucoup sont au courant de la vision qu'a eu frère Roy avant même que j'aille là-bas, et où il m'a vu debout sur la montagne, là dans cette lumière, et une voix est sortie de moi. Cela a enlevé tout doute à frère Roy. La voix sortant de Branham. Là-bas, la voix était sortie du Père. Immortel, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé juste sur ces deux montagnes? Écoutez,
le Fils de Dieu manifesté. C'est prêché le 18 mai 1960, 61. 60, oui. Le Fils de Dieu manifesté. Ou l'adoption, troisième partie, comme vous l'appelez. Écoutez l'événement qui était arrivé à la montagne. Paragraphe 193. 193. Ensuite, dès que Pierre a regardé de nouveau et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix est sortie de la nuée. Elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est tout aussi valable que les miens à présent. Écoutez-les. C'est ça, de fils adoptés ou placés. À l'Est, c'était la valorisation du nom Jésus. Le nom de Jésus, qui était un nom ordinaire, est devenu valable au nom du Père. Et la même scène se répète aujourd'hui. Parce que cette adoption n'a pas été promise seulement à Jésus seul. Écoutez les grands maîtres. Écoutez les grands maîtres. William Branham fait une déclaration. Je vais lire une déclaration dans le message qu'il a intitulé Abraham, l'alliance de la grâce d'Abraham. William Branham fait une déclaration là-bas, elle est très nécessaire. Vous pouvez m'aider avec le livre numéro 59 là. Voilà. Merci. Je les lis directement ici. L'alliance de la grâce d'Abraham, 17 mars 1961. Les paragraphes 56. Le grand maître déclare: Dieu fit la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Que fit-il? Il les couvrit d'une ombre et les fit monter à un lieu public. Il prit 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean. Il amena 2 témoins du ciel pour montrer 3 constituaient un témoignage. Et lorsqu'il les couvrit de l'ombre et de son vêtement, sa jolie robe devant lui, l'état glorifié, brillait comme le soleil dans sa force. Est-ce vrai? Et une voix vint du ciel disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Je l'ai placé positionnellement. C'est celui-là mon fils. Ce qu'il dira, je le soutiendrai. Il a gardé ma parole. Il a combattu toutes ces dénominations et toutes ces autres choses et a gardé la foi. Il n'a pas donné de coups vains. Il a été fidèle. Il s'est toujours occupé de mon œuvre. Lorsque les gens le regardent, ils me voient moi. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. A-t-il promis cela à lui seul? Branham répond:
Non. Au travers de lui vint la sémence d'Abraham par la même chose. Il n'a pas promis seulement cela. L'adoption n'était pas seulement pour Jésus, mais à travers la sémence d'Abraham. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Maintenant, écoutez. J'étais dans l'alliance de la grâce d'Abraham. Maintenant, je suis dans l'alliance confirmée d'Abraham. L'alliance confirmée d'Abraham. Prêché le 18 mars 1961 à Middletown, Ohio, USA. Paragraphe 50 et 51. Dès que je quitte cette déclaration, comme on me fait déjà signe, je touche directement à la chose. Que fait-il alors? Ces scriptureurs, comme nous l'avons démontré hier soir, en considérant cette même pensée, Dieu ne peut pas enfreindre ses propres lois. C'est la raison pour laquelle il prit son propre fils au chapitre 17 de Matthieu et l'amena sur la montagne des transfigurations et il le mit dans sa position conformément à sa loi. Il fit cela et puis quand il fit cela, alors nous voyons qu'il respecta ses propres lois. Et ici, il prit Abraham de la même manière. Vous dites, êtes-vous sûr, frère Branham? Le verset 4 et 5. Certainement, vous voyez, quand il donna à Abraham une partie de son nom, côté position, il mit son nom sur le chèque, de même que le sien était. L'adoption de Jésus à la montagne, c'était la réalité de ce que Dieu avait fait avec Abraham. Et chose grave, vous avez un Abraham aujourd'hui. Écoutez, il mit son nom, il dit ceci. Quand il a donné à Abraham une partie de son nom, côté position, il mit son nom sur le chèque, de même que le sien était. Le sien, c'est Elohim. Abraham, vous voyez, il lui a donné une partie de son nom. Il y a là une grande révélation. Et vous comprenez? Je peux aller plus loin que ça avec cela. Mais l'Église, alors qu'elle devrait prendre de la nourriture solide, elle continue à boire du lait. C'est vrai. Mes chers frères immortels, c'est la question du nom. C'est pourquoi dernièrement, avant que Fred Sotman ne meure, un collègue pasteur est allé les voir. Pasteur Bill Edgar de Brazzaville. Sotman dira, lorsque la déflagration est arrivée, tout le ciel s'était écrit Branham, Branham, Branham. Partout c'était écrit Branham, 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 Branham. C'était l'élévation, l'adoption. Mais, faites attention. Jésus, bien qu'adopté, il devait respecter la loi du testament. C'est pourquoi, écoutez,
Je me dirige déjà vers la fin. Je suis dans Hébreux chapitre 1, 21 août 1957. Paragraphe 55. La sacrificature d'Aaron cessa quand Jésus mourit. Pendant que Jésus marchait, bien que son nom adopté, il marchait dans la sacrificature d'Aaron. Lui-même a été circoncis le 8e jour, avec des tourterelles. Parce que Romain dit, ce n'est pas Romain, c'est Hébreux 9. Là où il y a un testament, il faut que la mort du testataire soit constatée. Malgré l'adoption, l'interdiction devait être là de garder jusqu'au départ du testateur. Écoutez Branham. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Paragraphe 916. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Troisième partie. Prêché le 6 octobre 1957. 916. Regardez. Pourquoi le monde ne s'est-il pas rendu compte de cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas vite saisi cela? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et tout le reste? Vous savez, ils ne peuvent pas les saisir maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et lorsque je m'en serai allé, c'est alors qu'ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, réaliseront cela après que je m'en serai allé. Voyez-vous, mais Dieu ne permettrait pas que cela se fasse maintenant. Frère immortel, du vivant du testateur. La lumière que vous voyez au-dessus de Branham, ça s'appelle une alliance. Ça s'appelle des fois l'arc-en-ciel. Et c'est un testament. C'est la même lumière qui était sur la tête de Jésus. C'est un testament. Ce sont des testateurs. Hébreux, chapitre 9, verset 16 en descendant. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force, tant que le testateur vit.
Et Dieu nous a donné sa parole en 3 testaments. Le testament de Moïse, des boucs et des taureaux, le testament de Jésus, l'agneau du matin, et le testament de Branham, l'agneau du 14e jour. Et les témoins doivent être assermentés. C'est pourquoi vous avez vu Jésus. Quand ils ont quitté la montagne, la Bible a été inversée. Matthieu 16, c'est après Matthieu 17. Je vais lire. En question-réponse sur la marque de la bête. Question-réponse du 15 mai 1954, samedi soir. William Branham fait cette déclaration. 231 paragraphes, descendez même jusqu'à 234. Maintenant, écoutez rapidement là, pour que vous puissiez sans tarder, que nous puissions sans tarder. Je ne vais pas prendre trop de votre temps en répondant à ces questions. Regardez, le jour où Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration avec ses disciples, il a dit: qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et quand Pierre a répondu, Matthieu 16, Jésus l'a loué. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. Mais arrivé au verset 20, Matthieu 16, verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pierre, après avoir vu sur la montagne, il avait compris que Jésus est le Christ. Quand Jésus pose la question, Pierre donne la réponse. Il descend de la montagne. Jésus recommande à tous les disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Même interdiction. Mais après la mort de Jésus, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36, la chose interdite a été publiée. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Immortel, descendez à la rivière. Soyez baptisés au nom du Seigneur William Marion Branham. Ce qui est interdit hier, la mort du testateur nous donne le droit de le faire. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. J'ai sauté beaucoup d'autres citations. Nous sommes des débutants déjà. Et on doit respecter ce que les médias nous disent. Pour aujourd'hui, que le Très-Haut, le testateur divin, William Marion Branham, vous bénisse. Amen, amen.